Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise qui sont listés dessous et le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. Vous avez le 6 de denier, la reine de coupe, le 4 de denier, le 5 de coupe, le 10 de bâton et le valet de denier. Alors, bon, il y a une envie de... Il y a une envie d'expansion, il y a une envie d'amour pour certains, une envie d'expansion, une envie d'échange, une envie d'équilibre, de meilleur équilibre, une envie de recevoir aussi. Alors de donner, mais honnêtement, vous êtes plus dans la position d'avoir envie, d'avoir besoin de recevoir que celle de donner. Entre un 4 de coupe, ça c'est votre état je vais y arriver. De denier, 4 de denier, où on s'accroche, on est à l'économie, on ne peut pas donner. Le truc c'est qu'on ne peut pas recevoir non plus avec le 4 de denier. Un 5 de coupe où on a un deuil à faire, un 10 de bâton, il y a un cycle à boucler, un valet de denier où on est au démarrage de quelque chose, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Là j'ai quand même des énergies, donner c'est compliqué. En revanche, avoir besoin de recevoir, parce que là c'est compliqué justement, c'est lourd, ouais. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec 6 de denier. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est la charité, c'est le don. Donc vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans une situation où vraisemblablement vous avez perdu, vous avez perdu de l'équilibre, vous avez perdu... Alors pour certains, vous avez perdu un job, pour certains vous avez perdu un équilibre, une stabilité financière. Pour d'autres, c'est pas à travers le job, mais peut-être par rapport à un lieu de vie, il y a quelque chose dans le matériel où vous êtes extrêmement prudent avec l'argent, avec le matériel, parce que vous sortez d'un cycle compliqué. Il y a eu de toute façon une perte, d'une façon ou d'une autre. Il y a eu une perte. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un boulot, une relation, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez perdu peut-être aussi un espoir. Un espoir que quelque chose paye, qu'une porte s'ouvre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien se passer. Je suis contente d'avoir un valet de denier là en résultat, parce que là, on a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Vous avez une possibilité. Vous êtes au démarrage de quelque chose. Maintenant, ce démarrage, ça implique que vous lâchiez autre chose. À commencer par... vos illusions et puis lâcher aussi cette... Pour certains, vous êtes sorti d'une situation. Dans la matière, c'est fini. Mais énergétiquement, c'est pas fini. Vous êtes encore en train d'y penser. Vous pensez à ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce que vous n'aurez jamais. Et vous êtes bloqué là-dessus depuis un moment. Et vous ne voyez pas les 2 coupes qui sont pleines. Vous êtes focalisé sur les 3 coupes qui sont vides, que vous avez perdues. Alors, vous l'avez en force, donc vous êtes en train de dépasser ça. Mais c'est un processus, d'accord? C'est un processus. Il faut peut-être aussi accepter de recevoir. Pour moi, il y a une opportunité. Ce valet de denier en résultat qui se demande, qui se dit, bon, cette graine, ce denier là,
Ce démarrage, j'en fais quoi? Comment je m'y prends? Comment je fais pousser ça? Et ce 6 de denier qui me parle de don, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation, bref, on vous offre quelque chose. On vous offre quelque chose. Il y a une offre qui vous est faite qui pourrait ramener de l'équilibre. Est-ce qu'on vous offre de l'argent? Est-ce qu'on vous offre un boulot? Est-ce qu'on vous offre une possibilité de faire grandir quelque chose dans le concret? Alors après, c'est pas nécessairement financier, mais on vous offre il y a quelque chose de véritablement concret qui peut vous aider. Votre force, c'est justement d'arriver à dépasser ce côté je me focalise sur le verre à moitié vide au lieu de me focaliser sur le verre à moitié plein. Ce 5 de coupe en force, il m'indique que vous allez arrêter là dans cette quinzaine de vous focaliser uniquement sur ce que vous n'avez pas et vous allez voir ces 2 coupes, cette opportunité, ce qu'on vous amène. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de bon dans votre environnement. Maintenant, tout n'est pas... je ne vais pas vous dire que vous êtes complètement sorti du sable. Hein. Avec un 10 de bâton dans le challenge, c'est encore compliqué. Là, il y a encore de la fatigue. Il y a encore... vous en prenez trop sur le dos. Vous voulez trop en faire. Trop de responsabilités, trop de projets aussi, peut-être trop d'envies qui se télescopent les unes avec les autres, et puis vous essayez de courir 15 lièvres à la fois, et au final, vous en attrapez aucun. Jusqu'à présent, ça a été un peu comme ça. Il y a peut-être eu un côté, il faut absolument... vous avez beaucoup investi, beaucoup ramé, beaucoup mis d'énergie, d'action. Mais j'ai l'impression que vous l'avez fait un peu, comment dire, un peu en mode panique, un peu en mode pression. Mais du coup, ça vous a pas servi, ça vous a fatigué, ça manquait aussi de fluidité. Vous vous êtes obligé, vous vous êtes mis des obligations sur le dos. Et ça n'a pas marché parce que c'était pas fluide. Alors de la fluidité, vous en voulez, justement, reine de coupe. Vous voulez de la fluidité, vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez de l'empathie, vous voulez de la compassion, vous voulez de la sensibilité, vous voulez de l'ouverture de cœur, vous voulez que les choses coulent de source. Vous voulez revenir à vous-même, vous voulez être dans cette ouverture, dans cet échange avec vous-même, en vous-même, et puis dans cet échange avec l'environnement. Vous voulez quelque chose de très agréable, de très chaleureux. Vous voulez retrouver de l'amour, vous voulez retrouver du plaisir, vous voulez retrouver quelque chose qui est fluide. On sort des énergies oppressantes, là où on s'en met plein le dos, on ne fait pas les choses parce que ça nous plaît, on fait les choses parce qu'on est obligé, parce qu'on se sent obligé. Mais là, il y a une part qui vient de vous. Votre état d'esprit, 4 de denier. Vous n'êtes pas rassuré. Vous êtes à l'économie. Vous êtes vraiment... alors, pour une part, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Il est bien évident que ceux qui ont perdu quelque chose, et notamment financièrement, perdu une stabilité, perdu un boulot, perdu... c'est normal que vous soyez dans cet état d'esprit de 4 de denier où je fais attention à l'argent, je fais attention à... là, on est dans la préservation avec le 4 de denier. Je m'accroche à une solidité, à une stabilité. On est dans les deniers, on est dans votre élément, vous avez besoin de cette stabilité. C'est important pour vous. Maintenant, ça vous bloque aussi. Regardez ce personnage. Il a ses 4 deniers là coincés sous les bras et un dans chaque main. Il veut ouvrir cette porte. La clé, elle est posée devant lui. Mais pour ouvrir la porte, comment je fais avec mes deniers? Je suis obligé d'en poser un ou il faut que
il faut que je me réorganise, il faut que je fasse autrement pour arriver à prendre cette clé et ouvrir cette porte. Donc là, il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui, à vouloir assurer trop de stabilité, à vouloir aussi vous agripper, là il y a ce côté agrippation qui vous dessert, on s'accroche, on s'en met plein le dos, on ne veut pas lâcher, on a du mal à boucler quelque chose avec ce 10 de bâton, et à boucler quelque chose de lourd. Et c'est lourd parce que je m'accroche. Donc forcément, je me complique les choses, je me complique la tâche. Alors pour certains, vous vous compliquez la tâche littéralement, dans le faire, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est dans la façon de ressentir les choses. Vous avez envie de cette fluidité, de cette sensibilité, de cette ouverture de cœur, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans ce ressenti de crispation. Lui, il est agrippé à ses deniers, lui, il est agrippé à ses bâtons. C'est pas facile d'avoir de la fluidité avec des énergies comme ça. Alors pourquoi vous vous agrippez ? Vous vous agrippez par peur. Par peur de quoi ? Par peur de perdre, de manquer. Parce que vous vous souvenez que vous avez déjà fait l'expérience de ne pas avoir, d'avoir un échec. Un échec, c'est pas quelque chose de mauvais. Un échec, c'est une occasion d'apprendre. Mais dans le 5 de coupe, on a cette position... si on s'agrippe en plus à cette position, alors là on est complètement bloqué. Le 5 de coupe nous parle de position de victime, d'état d'esprit où on se dit mais on pleure sur soi, on a l'impression, on se dit qu'on n'a pas le choix. Or c'est faux, on a toujours le choix. Je suis bien d'accord qu'il y a des situations où les choix sont pas faciles du tout, mais dans l'absolu on a toujours le choix. Donc le 5 de coupe, c'est cette position aussi de Calimero qui dit mais je vais pas m'en remettre, j'ai pas le choix, je suis victime, je peux pas, je me replie sur cette souffrance, je l'entretiens aussi, et du coup je la garde, je m'accroche à cette souffrance, je m'accroche à cette perte, je m'accroche à cette peur. Et j'ai peur. J'ai eu peur, alors j'ai perdu, j'ai eu de la souffrance, j'ai peur de la revivre. Alors je m'accroche d'autant plus à essayer de conserver l'existant. Et c'est comme une espèce de piège qui se referme sur moi. Ça, vous en avez conscience. Vous en avez conscience parce que maintenant, vous la voyez, la clé. Vous voyez la clé, vous voyez la porte. Alors oui, vous êtes encore agrippé, oui, vous êtes encore focalisé sur ce qui ne marche pas. Mais vous voyez l'issue. Donc vous êtes en train de dépasser ça. Et il y a quelque chose de l'extérieur qui vous aide. Alors, c'est un démarrage, d'accord, avec ce valet de denier, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'amorce. Là, en résultat, mi-décembre, vous êtes en train de chercher comment vous y prendre. Comment je fais pour revenir dans cette séduction ? Comment je fais pour re-rencontrer quelqu'un après une rupture ? Comment je fais pour me réouvrir à l'amour ? Comment je fais pour refaire confiance aussi, être dans cet équilibre du donner et du recevoir ? Ça passe par, je commence par lâcher. Là, il y a du lâcher prise dans la reine de coupe. Et vous avez envie justement de se lâcher prise. Donc c'est aussi comment je m'y prends pour lâcher prise, sans pour autant perdre pied, perdre le contact avec la réalité, avec la matière. C'est un juste milieu à trouver. Alors, bon ça c'est les blagues à 2 balles, mes blagues à 2 balles, c'est peut-être aussi pour certaines comment je fais là, voilà, comment je fais avec mon épilation aussi peut-être. Il y a peut-être il faut faire quelque chose.
comment je m'y prends? Parce que là, il y a vraiment, tout à coup, j'avais mes yeux qui tombaient là-dessus, entre les herbes et puis tous ces poils sur les jambes, là, je sais pas ce qu'on a voulu représenter, mais bon, moi, ça me fait marrer. Allez, blague à part, il y a vraiment un assouplissement, un laisser-aller à opérer pendant cette quinzaine. Vous avez de l'intuition, d'accord? Vous avez cette capacité intuitive. Maintenant, il faut aussi lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Vous avez des informations qui viennent du cœur. Mais si vous êtes branché sur autre chose, et notamment sur ce qui vous bloque et sur ce que vous n'avez pas, sur comment je ne peux pas y arriver, qu'est-ce qui me prouve là à quel point c'est dur, c'est lourd. Là, évidemment, vous vous coupez de ces ressentis, de ces informations. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer. Il s'agit aussi de vous redonner à vous-même de la confiance, de la valeur. Avec les deniers, on est dans la valeur, alors valeur matérielle, argent, finance, mais c'est la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Il s'agit de réaccorder de la valeur, et ça c'est nouveau, une meilleure valeur à vous-même, aux relations amoureuses, au travail, à la problématique pour laquelle vous vous sentez encore dans cette espèce d'entre-deux, de deuil, d'insécurité, de je m'accroche et en même temps j'ai envie de m'ouvrir. Là, il y a une nouvelle valeur à développer. Et il va falloir lâcher, modifier d'anciennes valeurs. C'est pas facile parce qu'elles vous ont porté pendant longtemps. Et donc, il y a un deuil à faire. Mais il y a d'anciennes valeurs là qui vous ont porté pendant longtemps, certes, mais on est arrivé au bout. Maintenant, avant c'était porteur, maintenant c'est lourd. Et vous le savez, vous le sentez. Mais c'est comment je m'y prends, qu'est-ce que j'en fais? Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le trèfle qui vous parle de chance et le désert qui vous parle de solitude et d'indépendance. Pour moi, c'est ce 5 de couple. Alors, on vous dit la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Je vous disais, il y a des valeurs à réexaminer, il y a quelque chose de nouveau là. Donc faire le point sur les changements dont vous avez besoin intérieurement. Et donc ça implique aussi de laisser partir certains comportements, certaines idées, de faire le deuil d'une part de vous aussi. Le trèfle vous parle de chance, vous dit saisis la chance qui passe à ta portée. C'est ce 6 de denier là. Vous avez une chance, on vous offre quelque chose. Il y a quelque chose à saisir. Donc saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.